Les chaînes d'approvisionnement se brisent sous la pression des tensions entre les nations, bousculant notre économie mondiale comme jamais auparavant. Les conséquences commencent déjà à se faire sentir sur le commerce international, et c'est un véritable coup dur pour tout le monde. D'un autre côté, le retour des barrières tarifaires et des restrictions migratoires révèle un repli sur soi des pays, remettant en question cette belle idée d'une connexion mondiale bénéfique. On ne peut s'empêcher de se poser des questions sur ce que l'avenir nous réserve en matière de coopération entre nations. Et là, on ne peut pas ignorer ces inquiétudes grandissantes, suggérant une époque sombre marquée par l'isolement et les conflits, qui contrastent tellement avec l'espoir de retrouver une souveraineté nationale. Les conséquences de cette situation pourraient nous suivre pendant longtemps. Rappelons-nous, l'essor du commerce international a permis aux pays de se spécialiser et d'améliorer considérablement le niveau de vie. C'est ce qui a engendré des périodes de prospérité, comme les fameuses 30 glorieuses en Europe, où tout semblait possible. Mais la crise financière de 2008 a brisé cette illusion. Elle a révélé les faiblesses d'un monde trop globalisé, prouvant que les problèmes locaux peuvent, en un clin d'œil, déclencher des crises mondiales. Cela a mis en lumière notre dépendance à l'importation, une réalité qui nous touche tous. Et on ne peut pas passer à côté des événements récents, comme la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe, qui ont mis en lumière les vulnérabilités de notre système de mondialisation. Ces crises ont perturbé l'équilibre économique mondial et souligné l'importance cruciale de diversifier nos sources d'approvisionnement. En plus, les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine illustrent parfaitement ce climat chaotique, avec des mesures protectionnistes et des barrières commerciales qui surgissent des deux côtés. Cela impacte de manière significative les échanges mondiaux, et on sent bien que l'atmosphère est tendue. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a encore intensifié cette dynamique, ravivant les sentiments protectionnistes avec des droits de douane accrus et des restrictions sur les technologies. Cela influence profondément la réindustrialisation américaine et crée un sentiment d'incertitude. Face à cette situation, la Chine cherche à diversifier son commerce extérieur et établir des alliances avec des pays émergents pour contrer les restrictions américaines. Les nouvelles routes de la soie en sont un parfait exemple de cette stratégie de contournement. Mais l'Europe, dans tout cela, est dans une position fragile. Elle manque cruellement d'une armée forte et de ressources financières suffisantes pour rivaliser avec d'autres superpuissances mondiales. Il est plus que jamais crucial pour elle de trouver une stratégie pour renforcer sa position sur la scène mondiale. En parlant de ressources, la Chine détient le contrôle sur les terres rares, indispensables pour différentes industries, tandis que l'Afrique possède des ressources critiques comme le cobalt et l'uranium. Ces ressources sont des véritables trésors stratégiques pour l'économie mondiale. De leur côté, les États-Unis continuent de dominer les échanges énergétiques et agroalimentaires, avec une industrie incroyablement robuste capable de soutenir plusieurs continents. Pour l'Europe, il devient impératif d'innover afin d'améliorer sa compétitivité dans un monde de plus en plus concurrentiel. Alors que la Chine prend de plus en plus le contrôle des ressources africaines, l'Occident tente aussi de renforcer ses liens avec ces pays par des investissements substantiels. Cela met en évidence cette lutte acharnée pour l'accès aux matières premières, qui ne fait que commencer. Les tentatives de relocalisation et de réindustrialisation en Europe sont freinées par un manque d'infrastructures et de ressources disponibles. Les États-Unis, eux aussi, cherchent à rapatrier leur production, mais se heurtent à des défis similaires, ajoutant une couche de complexité à la situation. Mais l'indépendance totale est clairement remise en question, car des nations comme la Chine dépendent toujours des ressources externes pour leur développement technologique et énergétique. Cela prouve que la démondialisation ne peut pas se réaliser comme on l'avait espéré, et c'est un fait qui nous interpelle. Actuellement, la reconfiguration des flux économiques et stratégiques entre les nations est en plein essor, influençant les dynamiques commerciales mondiales. Les multinationales doivent s'adapter rapidement à ce nouvel environnement, sinon elles risquent de se retrouver à la traîne. Parallèlement, les pénuries de médicaments et l'inflation persistent, menaçant l'accès à des produits essentiels pour la population. Cela nous rappelle à quel point il est crucial de diversifier nos sources d'approvisionnement et de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il y a aussi cette émergence d'une nouvelle classe moyenne dans certaines régions, favorisée par le développement local. Cela représente un changement significatif dans les dynamiques économiques mondiales, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités. Alors, l'importance d'investir dans l'or et les métaux précieux devient de plus en plus évidente, offrant une alternative sécurisée dans un climat économique incertain. Cela attire les investisseurs prudents qui cherchent à protéger leurs actifs. C'est là que Gold Avenue entre en jeu, proposant une plateforme conviviale pour l'achat et le stockage de métaux précieux, rendant l'investissement accessible à chacun. Une manière de gérer ses actifs sans stress, en toute simplicité. Enfin, une promotion incitative est à saisir, offrant une remise pour un premier achat, ce qui pourrait encourager de nouveaux investisseurs à se lancer.
C'est une belle opportunité qui favorise l'engagement des clients et leur donne un coup de pouce pour se lancer dans le monde de l'investissement.